heureuse. On accueille aujourd'hui donc une installation au sein de la fondation et au sein du musée Farid Belkahia de Mohamed El-Baz. Et notre première interrogation était de savoir ce que l'avant-garde d'aujourd'hui produit, quelles sont ses interrogations, quelles sont ses problématiques. Et puisque Farid Belkahia, donc, qui a dirigé l'école des Beaux-Arts au lendemain de l'indépendance et qui a proposé et conçu l'enseignement post-colonial, était d'avant-garde de son temps lorsqu'il a notamment entamé le travail sur le cuivre. Et notre souci était de savoir qu'est-ce que l'avant-garde propose aujourd'hui, quelles sont ses interrogations. Et Mohamed El-Baz, qui a une place centrale dans les artistes installateurs, donc a réellement prouvé qu'après quelques décennies d'enseignement, d'art, vous savez très bien que l'art contemporain a tout de même évolué, même si c'est en quelques décennies. Il a eu une très très bonne évolution au Maroc et donc on a réellement la preuve avec ces installations que l'avant-garde d'aujourd'hui produit des choses à la fois extrêmement intéressantes, importantes et qui réellement nous inscrivent dans une dimension internationale. Ici, en fait, nous sommes dans un projet qui est assez inédit parce que quand on m'a invité à la Fondation Belkahia à faire cette exposition, la condition que j'ai posée, c'était de faire des œuvres nouvelles et spécifiques par rapport au lieu et par rapport au site, par rapport à Farid, l'histoire de Farid, par rapport à la Fondation, par rapport au musée, des choses comme ça. Donc voilà. Et après, donc avec Raja Ben Shemsi et avec Brahim Alaoui, on a décidé qu'à un moment, il y aurait une sorte de parcours finalement et qu'on n'allait pas se retrouver enfermé juste dans le musée où il y a les œuvres de Farid, mais qu'on allait profiter de l'espace extérieur, du jardin, de la salle de conférence, de cette colline que vous voyez. Donc avec l'idée que si les gens un peu curieux viennent, ils prennent le temps et du coup ils découvrent le site aussi. Ils découvrent la fondation, ils découvrent l'endroit. Et je trouvais que ces histoires de stations, parce qu'il y en a 3, il y a l'arbre, les Doors of Heaven's Door, les portes du paradis, il y a la classe morte dans le Mejlis, et puis il y a la carte du Maroc avec la photo de Farid au musée. C'est une manière de proposer aux gens une manière de découvrir cet endroit de manière différente.